Tu le sens au fond de toi. Ce doute qui te ronge chaque jour. Cette question qui t'empêche de dormir la nuit. Est-ce que mon ex évitant reviendra un jour ou est-ce que j'attends pour rien? Et tu as probablement entendu toutes sortes de théories. Les évitants reviennent toujours. Les évitants ne reviennent jamais. Ça dépend de comment tu t'y prends. Mais aujourd'hui, je vais mettre fin à cette incertitude qui te torture finalement. Parce qu'il existe un signe précis, un signal psychologique sans équivoque qui prouve que ton ex-évitant ne reviendra jamais. Et je préfère te prévenir tout de suite, quand tu sauras reconnaître ce signe, ça risque de faire mal, même très mal. Mais cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, peut aussi devenir ta libération. Dans cette vidéo, je vais te révéler ce signe irréversible que la plupart des coachs en reconquête n'osent pas mentionner. Et je vais t'expliquer exactement comment le repérer, pourquoi il est si définitif et surtout ce que tu dois faire si tu l'as identifié chez ton ex. Reste jusqu'à la fin car je vais aussi partager avec toi l'unique exception à cette règle, la seule situation où un évitant peut revenir même après avoir montré ce signe fatal. Bon, petit aparté, avant de continuer, je t'invite tout de suite à mettre pause et aller en description ou en commentaire de cette vidéo. Pourquoi ? Parce que j'ai mis en ligne une méthode privée 100% gratuite que tu peux télécharger maintenant. Cette méthode contient l'essentiel à savoir pour augmenter considérablement tes chances avec ton ex. Alors attention, avant de télécharger ma méthode, assure-toi vraiment d'être prêt à faire ce qu'il faut pour reconquérir ton ex. Parce que si tu la prends juste pour te rassurer, sans rien changer derrière, ma méthode ne te servira à rien. Avant de dévoiler ce signe irréversible, il faut d'abord bien comprendre comment fonctionne un évitant parce que sans cette base, tu risques d'interpréter tous ces comportements de travers. Alors, l'attachement évitant, c'est comme un système d'alarme émotionnelle hypersensible. Dès que la connexion devient beaucoup trop forte, beaucoup trop intense, beaucoup trop engageante, l'alarme se déclenche et l'évitant prend la fuite. Tu reconnais probablement ces comportements par rapport à un jour ton ex est proche, un jour il était attentionné, le lendemain il était distant et froid. Puis il disparaît sans aucune explication quand la relation devient de plus en plus sérieuse ou encore il revient quand tu commences à passer à autre chose. Il communique de manière assez vague, assez contradictoire ou encore quand il se ferme complètement face à un discours beaucoup trop émotionnel. En soi, tu dois imaginer un enfant qui a appris très tôt que s'attacher aux autres, finalement, c'est risquer d'être blessé. Du coup, il a développé une stratégie de survie. Il doit garder les autres à distance pour se protéger. Et c'est devenu son mode finalement par défaut, son réflexe automatique face à l'intimité. Mais voilà, le point crucial que beaucoup ignorent, c'est qu'un évitant n'est pas incapable d'aimer. Au contraire, c'est même souvent sa peur d'aimer trop intensément qui va le ou la faire fuir. Et il y a une différence fondamentale entre fuir par peur et fuir par absence de sentiment. Et c'est exactement là que réside finalement la clé pour identifier ce signe fatal. Parce qu'il existe un état émotionnel très particulier qui, une fois atteint par l'évitant, signifie que le chemin de non-retour est définitif. Et nous y voilà, le signe irréversible qui prouve qu'un évitant ne reviendra jamais, c'est l'indifférence émotionnelle et totale. Alors, attention, je ne parle pas de distance ou d'être froid. Ces comportements font partie du fonctionnement finalement normal d'un évitant et ils peuvent disparaître avec le temps. L'indifférence émotionnelle complète, c'est quand ton ex-évitant n'a plus aucune réaction émotionnelle en ta présence. Aucune colère, aucune irritation, aucune gêne, aucune tristesse, pas même cette tension nerveuse que tu pouvais encore ressentir avant. Et ça peut se manifester comme si finalement il ou elle te parlait comme à un simple collègue ou une connaissance très lointaine. Ça peut se remarquer par son regard où tu ne sens plus aucune étincelle, même négative, comme il y avait avant.
Ça peut être à travers de sa voix qui est parfaitement neutre, sans micro-variations qui peuvent trahir son émotion. Ça peut être parce que ton ex peut discuter de votre passé sans aucun changement dans son langage corporel. Ou encore quand il te propose de rester ami et le pense vraiment sans aucune arrière-pensée. Et ce que tu observes là dans ce cas, c'est un phénomène psychologique appelé le détachement émotionnel complet. C'est-à-dire que l'évitant a réussi à désactiver totalement son système d'attachement envers toi. Et c'est un peu comme si son cerveau avait complètement recablé tous ses circuits émotionnels pour ne plus te considérer comme une source potentielle d'attachement. Donc tu n'es plus dans la catégorie finalement personne qui peut me blesser, mais tu es dans la catégorie de personne neutre. Si tu reconnais ces signes chez ton ex évitant, je sais à quel point c'est douloureux, mais le fait de les reconnaître, c'est aussi finalement le premier pas vers ta propre libération. Maintenant que tu sais reconnaître ce signe irréversible, parlons des réactions qui peuvent aggraver la situation. Parce que face à cette indifférence, beaucoup commettent des erreurs qui ne font que confirmer à l'évitant que sa décision finalement était la bonne. Donc voici les 3 erreurs les plus dévastatrices que j'ai pu observer chez mes coachés. Donc voici les 3 erreurs les plus dévastatrices que j'ai pu observer. La première erreur, ça va être l'escalade émotionnelle. C'est-à-dire que quand tu sens cette indifférence, ton instinct te pousse finalement souvent à provoquer une réaction et n'importe laquelle. Tu peux être tenté de forcer des conversations émotionnelles intenses, de créer des confrontations pour bousculer quelque chose chez l'évitant. Ou encore, tu vas pouvoir exprimer tes sentiments de façon dramatique et excessive. Sauf que cette approche, bien entendu, elle est compréhensible. Mais elle ne fait que renforcer le détachement de l'évitant. Parce que face à cette pression émotionnelle finalement que tu vas infliger, il va se retirer encore plus et ça va confirmer son envie de s'éloigner et le fait que cette décision finalement c'est la bonne pour lui. La deuxième erreur, ça va être de supplier désespérément son évitant. Cette erreur, elle est particulièrement douloureuse à observer et elle consiste à supplier son ex pour avoir une dernière chance, à promettre de changer radicalement ou encore à accepter des conditions déséquilibrées juste pour maintenir un lien. Sauf que cette approche ne va faire que diminuer la valeur que ton ex a de toi. Mais encore plus grave, ta propre estime de toi aussi va diminuer. Et même si par miracle ça fonctionne, la relation qui va suivre après ça sera profondément déséquilibrée. Et la troisième erreur, ça va être le déni de la réalité. Et c'est peut-être l'erreur la plus horrible, on va dire. Elle va consister finalement à interpréter la politesse comme un signe d'intérêt caché. On va chercher des messages secrets dans des comportements assez banals et on va se construire des scénarios complexes pour expliquer l'indifférence de son ex. Ça, c'est du déni. Et ce déni, c'est une protection naturelle contre la douleur, mais ça va te maintenir finalement dans une attente qui peut durer des mois, voire des années, et qui va t'empêcher d'avancer et de t'ouvrir finalement à de nouvelles possibilités. Maintenant, je t'ai promis de te révéler l'unique exception à cette règle de l'indifférence. Parce que dans certaines circonstances très spécifiques, même un évitant qui montre ce signe fatal peut revenir. Et cette exception concerne environ 5% des cas que j'ai pu observer au cours de ma carrière de coach en reconquête. Elle est rare, mais elle existe. Et l'exception se produit lorsque l'évitant traverse une transformation profonde de son système d'attachement. Et cette transformation finalement peut être déclenchée par une thérapie spécifiquement axée sur l'attachement. Donc c'est-à-dire si ton ex-évitant entreprend un travail thérapeutique profond qui l'amène finalement à comprendre et à reprogrammer ses schémas d'attachement. Et dans ce cas, il peut redécouvrir sa capacité à se connecter et ça, y compris avec toi. Si ton ex-évitant reconnaît, on va dire, une expérience de vie transformatrice. En soi, certains événements comme une perte significative, une maladie grave, un changement radical de vie peut amener l'évitant à réévaluer complètement ses priorités et sa façon de se connecter aux autres.
Et ça peut être aussi parce que ton ex-évitant est sur une longue période de croissance personnelle. C'est-à-dire que sur plusieurs années, certains évitants évoluent naturellement vers un style d'attachement beaucoup plus sécurisant. Surtout s'ils ont des expériences positives avec d'autres relations. Mais attention, cette transformation doit venir de l'évitant lui-même. Elle ne peut pas être forcée ou accélérée par l'extérieur. Et surtout, elle prend généralement beaucoup de temps et souvent plusieurs années. Donc si tu reconnais l'indifférence chez ton ex-évitant et que tu bases tes espoirs sur cette rare exception, c'est vraiment pas une stratégie saine pour toi. C'est comme planifier ta vie financière finalement autour de l'espoir de gagner au loto. Alors bien sûr, c'est possible, mais c'est pas du tout un plan viable pour toi. Alors que faire si tu as identifié ce signe chez ton ex et que tout est perdu? Est-ce que tu es condamné finalement à souffrir indéfiniment? Eh bien, absolument pas. En fait, reconnaître cette indifférence peut devenir le tournant de ta libération, d'une nouvelle vie amoureuse finalement. Et pour arriver à te libérer de tout ça, tu peux suivre 3 étapes. La première étape, ça va être d'accepter consciemment. C'est accepter pleinement la réalité de la situation. C'est pas un simple « ok, j'ai compris », mais c'est vraiment une véritable intégration émotionnelle de cette vérité. Cette acceptation, c'est pas un acte de résignation, c'est un acte de courage et de respect envers toi-même. Un exercice puissant pour arriver à accepter consiste à écrire une lettre d'adieu que tu ne vas jamais envoyer. Tu y mets tous tes sentiments, tous tes espoirs, tous tes regrets, puis dans un geste assez symbolique, tu peux brûler cette lettre ou l'enterrer. Et ce rituel, évidemment, ça va aider ton inconscient à comprendre que ce chapitre est vraiment clos. La deuxième étape, ça va être la reconquête de toi-même. Et cette étape, elle est cruciale. Au lieu de diriger toute ton énergie vers la reconquête de l'autre, redirige-la vers la reconquête de toi-même. Qu'est-ce que cette relation avec un évitant t'a appris sur tes propres besoins émotionnels? Quel aspect de toi-même as-tu peut-être négligé pendant cette relation? Quelle nouvelle facette de ta personnalité tu aimerais explorer? Pense vraiment à cette période comme à un voyage de découverte intérieure. Comme un explorateur qui, après avoir longtemps cherché un trésor dans une direction, découvre que la vraie richesse se trouve dans une toute autre région inexplorée jusqu'alors. La troisième étape, ça va être l'ouverture à un nouvel attachement. Un élément souvent négligé mais essentiel, c'est que les personnes attirées par les évitants ont souvent elles-mêmes un style d'attachement anxieux. Et ce n'est pas un hasard si tu t'es retrouvé dans cette dynamique. Cette dernière étape, ça va consister à explorer comment développer un style d'attachement plus sécure pour toi, qui te permettra d'attirer et d'être attiré par des partenaires émotionnellement disponibles. Et ce travail sur ton propre style d'attachement, c'est peut-être finalement le cadeau le plus précieux que cette relation difficile t'aura offert. Et la possibilité de transformer fondamentalement ta vie amoureuse future. Aujourd'hui, on a donc exploré ce signe irréversible qui montre qu'un évitant ne reviendra pas. Et c'est l'indifférence émotionnelle complète. Et on a vu aussi comment le reconnaître, pourquoi il est si définitif et quelle est l'unique exception à ces règles. Reconnaître ce signe d'indifférence peut être profondément douloureux, mais c'est aussi le premier pas vers une guérison qui sera bonne pour toi, mais aussi la possibilité d'un amour beaucoup plus sain et plus épanouissant à l'avenir. Si tu te reconnais dans cette situation et que tu te demandes comment avancer concrètement, j'ai développé une méthode complète qui t'accompagne dans chaque étape de ce processus. Cette méthode, elle est basée sur mes années d'expérience en coach en reconquête amoureuse. Donc elle est basée sur de la reconquête amoureuse, mais elle pourra t'aider toi aussi à te libérer de cet attachement. Tu peux donc télécharger cette méthode gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. C'est mon cadeau pour t'aider à transformer cette expérience douloureuse en une opportunité croissante pour toi. En commentaire d'ailleurs, partage ton expérience avec un évitant qui a montré ce signe d'indifférence. Comment tu l'as reconnu, comment tu as réagi. Ton témoignage pourrait vraiment aider d'autres personnes qui traversent la même situation. N'oublie pas, la fin d'une relation, même douloureuse, ce n'est pas la fin de
ta capacité à aimer et à être aimé. Parfois, les portes qui se ferment nous dirigent tout simplement vers des chemins que nous n'aurions jamais explorés autrement et des chemins qui ramènent finalement à un amour beaucoup plus authentique et beaucoup plus épanouissant. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plein d'autres vidéos conseils et comme toujours, prenez soin de vous. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo et merci à toi de m'avoir suivi jusqu'ici. Si tu es encore là, c'est que tu as cette volonté de changer, de comprendre et d'agir. Et rien que pour ça, franchement, bravo à toi. Alors, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à télécharger dès maintenant ma méthode complète pour t'aider à récupérer ton ex en 30 jours. C'est 100% gratuit et tu vas y découvrir l'essentiel. Quoi faire, quoi éviter et surtout, par où commencer pour relancer une véritable attraction entre toi et ton ex. Pendant que tu la télécharges, je te laisse avec quelques témoignages de personnes qui étaient dans ta situation et qui s'en sont sorties. J'espère que ça te donnera la force et la motivation de passer à l'action. Je pensais que c'était foutu. J'étais complètement perdue avec mon ex. Je ne savais plus quoi faire pour attirer son attention. Je me revois vraiment encore en train d'envoyer des SMS à 1h du matin en la suppliant de revenir. Et pourtant maintenant, c'est lui qui me court après. À partir du moment où j'ai fait ce que tu m'as dit, ça a tout changé avec Marine. D'avoir au téléphone, de suivre à la lettre ta stratégie et de voir que mon ex revenait petit à petit, ça m'a donné espoir. Et surtout, ça m'a prouvé que j'ai eu raison de te faire confiance, Lucie. Aujourd'hui, avec Alexia, on est enfin ensemble. Et c'est grâce à toi, Lucie. Lucie, excuse-moi, je te coupe, mais t'as pas idée à quel point t'as changé ma vie. Sans toi, je serais encore là à me morfondre dans mon canapé, à attendre qu'elle revienne. Tu m'as dit exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Et sans toi, j'y serais pas arrivé. Si aujourd'hui je suis de nouveau en couple avec Justine, c'est grâce à toi. Et ça, je te serai reconnaissant toute ma vie. Franchement, merci à toi, car on s'est revus il y a 2 jours. Et on s'est embrassés. On a passé un super moment. Il me l'a fait savoir en me disant qu'il m'aimait toujours. Ça fait vraiment chaud au cœur de savoir que je sors enfin de toute cette mauvaise période. Non, franchement, je vais te le dire honnêtement. Au début, je pensais juste que tu étais une coach de plus parmi tant d'autres. Mais j'ai vraiment vite compris à notre premier coup de fil que c'était pas le cas. T'as vraiment quelque chose que les autres n'ont pas, quoi. C'est le côté humain, empathique. On sent que tu es à l'écoute et que tu veux nous faire du bien, avant même de nous aider à reconquérir notre ex. C'est fou de se dire que je t'ai écouté, que j'ai arrêté de courir après, et elle est revenue 2-3 semaines plus tard. Ce que tu m'as appris pendant mon coaching, ça devrait être d'utilité publique. Je dis ça en rigolant, mais c'est vrai. T'as été un guide pour moi. Je pense que comme toutes les femmes qui sont venues te voir, on a l'espoir que notre ex revienne. Mais là, les résultats vraiment ont dépassé toutes mes attentes. J'ai pensé que du bien de ton accompagnement. Avant, j'étais seul. Je tentais tout et n'importe quoi pour attirer son attention, mais ça ne marchait pas. Au moins, avec toi, je me suis tout de suite senti soutenu et entre de bonnes mains. Et c'est dingue de me dire tout le temps que j'ai perdu en étant borné. Enfin, heureusement que j'ai fait appel à toi, car sans toi, j'aurais jamais su récupérer Marine. Aujourd'hui, j'ai pas récupéré mon ex, mais je ne peux penser que du bien de ton accompagnement. Je me suis sentie entourée par toi et toute ton équipe, et ça m'a permis de refaire surface. Ce que j'aimais, c'est que tu t'es pas concentrée bêtement sur la reconquête, mais sur moi, sur mon bien-être et sur ce qui était le mieux pour moi. Aujourd'hui, j'ai pas récupéré mon ex, mais je suis heureuse comme ça. J'ai relevé la tête et je sais désormais ce que je veux. Je faisais n'importe quoi pour récupérer mon ex et à partir du moment où je t'ai écouté, Lucie, j'ai obtenu de vrais résultats. Merci beaucoup, Lucie. Merci, Lucie. Merci, Lucie. Merci, Lucie. Merci Lucie. Merci, Lucie. Merci, Lucie. Merci Lucie. Merci Lucie. Merci Lucie. Merci.